Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Acte 6. Le récit de l'institution des diacres en dit long sur la réalité des premières communautés chrétiennes. Saint Luc qualifie les premiers chrétiens de frères, mais clairement, cette fraternité nécessitait un apprentissage. Les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque. On devine les difficultés de compréhension, les malentendus, les quiproquos parfois, dus aux différences linguistiques. Une langue est un filet jeté sur la réalité des choses. Une autre langue est un autre filet. Il est rare que les mailles coïncident. Plus profondément, cette différence de langue laisse supposer deux mondes différents, parfois même étrangers l'un à l'autre, par la culture, les coutumes, l'éducation, l'idéal. On se souvient par exemple de la résistance farouche opposée par les Juifs de Jérusalem aux tentatives d'hellénisation des rois successeurs d'Alexandre. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut un problème d'ordre pratique. On sait combien les communautés juives se préoccupaient du sort des veuves et les communautés chrétiennes ont conservé cette habitude. Mais le partage était-il équitable? Les veuves de leur groupe de langue grecque étaient désavantagées dans les services quotidiens. Comme les 12 ont pu réagir. Ils ont choisi dans le groupe de langue grecque précisément car tous leurs noms sont grecs. 7 hommes chargés de résoudre le problème. Étienne, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas.